Bonjour à tous, amis lecteurs, voici la classe du brevet. On continue avec le chapitre 21 qui s'intitule La belle Emma. Rémi pédalait comme un fou sous le soir tombant. Sa tête bouillonnait d'images, de parfums, de mots. Son cœur dansait dans sa poitrine, chaviré par l'émoi et l'espérance. Madame Lefranc avait dit à son fils : « Que peux-tu savoir des désirs d'une femme qui a 2 fois plus que ton âge ?» Et Tommy avait répondu : « J'ai lu Madame Bovary. » Rémi emportait dans sa musette le livre mystérieux, le livre merveilleux, grâce auquel il saurait ce qu'était la femme, l'amour, la vie. En le lui prêtant, Tommy lui avait dit : « Je te souhaite de bons moments avec la belle Emma. » Il répéta : « Emma, Emma, Emma. » Et puis plus bas, le souffle perdu. Zoé, Zoé, Zoé. C'était tout aussi sublime. Oh oui, il allait passer de bons moments. À travers les désirs de la belle Emma, il connaîtrait ceux de la belle Zoé. Son sang battait sur ses tempes, ses lèvres tremblaient, ses genoux étaient sans force. Il laissa le vélo dévaler tout seul une petite pente, et il eut l'impression de voler au-dessus du monde. Il croisa une charrette, puis un camion à gazogène qui transportait des rondins de châtaigniers. Il cria bonjour aux paysans qui guidaient l'attelage, puis il fit un signe d'amitié au chauffeur du camion. Les pauvres gens, qui ne connaissaient même pas Emma, ni Zoé. Il s'engagea dans le vallon menant à Barbera et au Verprat. Les chemins creux, les haies, les fossés, les talus se mêlaient comme des images dans son esprit, et les sentiments dans son cœur faisaient la ronde autour de lui, bondissaient jusqu'à l'horizon et transfiguraient le paysage où l'ombre effaçait lentement la brume. Rémi, recru d'émotion, exalté et fourbu, n'avait plus la force de pousser les pédales et ne tenait même plus sur son vélo. Il sauta à terre en se cognant contre sa machine, il se mit à grelotter et à claquer des dents. Il réussit à poser la bicyclette contre un arbre et s'adossa à un autre, un boulon au tronc lisse, puis se laissa glisser jusqu'à terre, s'enveloppa de sa pèlerine et ferma les yeux. Il respira le parfum de Madame Lefranc et écouta sa voix chanter à lui. Il la vit caresser son front, rejeter ses cheveux sur son épaule. Le vent sifflait à travers les arbres, battait les branches où s'accrochaient des feuilles mortes des chênes et s'engouffrait en gémissant dans les profondeurs de la combe. Ces bruits se mêlaient aux rumeurs de la campagne, des fermes, des champs et des routes où l'on repérait des aboiements, des appels de renards, des clapotis de l'eau, des criailleries de gamins, des grincements d'une chaîne de puits et d'un essieu de charrette, le tapage de seaux choqués et le tintement plus lointain d'une cloche. Pour Rémi, dont l'ouïe était étrangement fortifiée, ces sons composaient une musique à la fois douce et entraînante, un air de danse qui l'appelait vers l'avenir, l'âge d'homme, la promesse du bonheur. Il arriva chez lui à la nuit noire. En hâte, il ouvrit le livre et le feuilleta à la lueur d'une ampoule sale au coin de l'étable. Il avança vite vers le milieu, persuadé que les secrets de la vie qui y étaient révélés ne pouvaient apparaître au tout début. Il lut avidement un portrait d'Emma. Ses yeux, aux longs cils courbes, regardaient devant elle, et quoique bien ouverts, ils semblaient un peu bridés par les pommettes, à cause du sang qui battait doucement sous sa peau fine. Une couleur rose traversait la cloison de son nez. Elle inclinait la tête sur l'épaule, et l'on voyait entre ses lèvres le bout nacré de ses dents blanches. Il fut d'abord un peu déçu. Tous ces détails ne lui disaient pas si elle était belle, aussi belle qu'il l'espérait. Mais la dernière phrase du paragraphe, surtout l'inclinaison de la tête, lui rappela un geste de Madame Lefranc. Il essaya d'imaginer Emma Bovary et il ne put voir que Zoé Lefranc. Il chercha une autre page et lut. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillant tout en pleurs avec un lent frémissement, et se cachant la figure, elle s'abandonna. Plus loin, presque au bas de la page suivante,
Mais en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux aussi grands, aussi noirs, ni d'une telle profondeur. Il revint un peu en arrière, car il se demandait de quelle façon au juste Emma Bovary s'était abandonnée. On ne le disait pas. Plus loin, il trouva ceci. Revenue chez elle, dans sa chambre, elle se répétait « J'ai un amant, j'ai un amant !» se délectant à cette idée, comme celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder, enfin, ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus. Rémy comprit que Madame Bovary, d'une certaine façon, c'était lui. Il se coucha en serrant son livre contre son cœur, au risque de l'abîmer gravement. Le matin, en s'éveillant, il le retrouva sous son édredon. Il l'ouvrit encore au hasard, mais assez loin, et lut. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ces longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle fort écartait ses narines minces et relevait les coins charnus de ses lèvres. On eût dit qu'un artiste, habile en corruption, avait déposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. Il s'enroulait en une masse lourde. Il recommença la lecture au début. Arrivé au quart du livre, il trouva une phrase si belle qu'il eut envie de la recopier sur un cahier. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup, avec de grands d'éclats et des fulgurations. Ouragan de cieux qui tombe sur la vie, la bouleverse, arrache les volontés comme des feuilles et emporte à l'abîme le cœur entier. Il dut convenir que ça se passait plus calmement pour lui. Peut-être parce qu'elle avait le double de son âge et qu'il ne pouvait rien savoir de ses désirs. Il n'en savait pas plus en arrivant au milieu de Madame Bovary. Il écrivit, après la citation, « Je l'aime, puis je vous aime, R à Z ». Et voilà pour le chapitre 21. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits pouces bleus. À bientôt!